Jean-Michel, président de l'UNSFA, d'être venu jusqu'à nous. Ça nous fait très plaisir de te voir ce soir avec nous. Merci à Jean-Pierre Gagnard, que j'ai peut-être vu, responsable développement immobilier et programmation de l'EPA. Merci à Véronique Gorin, architecte conseil de l'EPA. Merci à l'Ordre aussi d'être grandement représenté ce soir avec Mylène Duquesnoy et Hélène Moreillon qui sont avec nous ce soir. Et merci à, je ne le vois plus, qui n'est pas loin, Marc Rasport, président de la FPI, Patrick Moulard, président de la FBTP 06. Tu applaudis, hein, Patrick, ce soir. Voilà. Nous regrettons la présence malheureusement ce soir de Luc Albouy qui n'a pas pu être présent pour cause Covid. On peut l'excuser. Et on regrette aussi la présence, voilà, on aurait aimé avoir avec nous la présence de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI. Ça fait beaucoup de remerciements, mais c'est en même temps un rendez-vous qui est fait aussi pour ça. Je voulais juste préciser une petite chose sur le syndicat des architectes de la Côte d'Azur. C'est un des plus anciens syndicats d'architecture, créé en 1896. Prenez des notes à la fin, il y a un terreau. Hein. Et il porte son nom depuis 1928. Et donc, c'est vraiment une institution, quelque chose, un travail que nous poursuivons chaque année. Et donc, il y a énormément d'actions que nous menons, que je vous invite à découvrir sur nos réseaux sociaux, le site internet et notre chaîne YouTube. Nous ne sommes pas peu fiers de cette innovation grâce à la nouvelle équipe. Toute cette énergie, nous allons essayer de la canaliser sur des thèmes qui nous paraissent majeurs et qui embrassent pas mal de petits détails du quotidien et l'actualité pour défendre notre belle profession. Le premier part d'un constat, c'est quelque part le trésor caché de notre territoire, c'est-à-dire comment nous mettons en valeur le fait que nous sommes dans un territoire entre la mer et la montagne avec un patrimoine architectural remarquable. Notre région mérite une présence renforcée des écoles nationales d'architecture dans le département. Donc c'est un lourd sujet auquel nous attelons parce que vraiment notre région mérite d'avoir un laboratoire d'idées, d'avoir des pôles de recherche appliqués parce que les données qui nous sont imposées sur la transition énergétique, sur les questions des risques majeurs et des risques naturels qui s'imposent à notre département dans tous nos projets, nous avons vraiment besoin de cela. Il y a un deuxième thème aussi qui nous tient à cœur, c'est le ZAN. Alors petit exercice d'élocution, le zéro artificialisation nette, que j'exprimerai ce soir peut-être plus simplement. Quelle ville voulons-nous pour demain? Et nous plaidons aux syndicats et plus largement les architectes pour un urbanisme de projet. Faites appel aux architectes, aux urbanistes, aux paysagistes, aux géologues, aux historiens, aux sociologues. Vous l'aurez compris, ne cloisons pas les disciplines qui peuvent servir et nourrir le projet urbain. Et quand je parle d'urbain, je parle d'urbanisme et je vais me permettre une toute petite parenthèse sur les autorisations d'urbanisme. À savoir, il faudrait a priori plus de logements et pourtant, nos permis de construire ne sortent pas ou peu. Donc nous sommes inquiets, nous ne sommes pas les seuls à être inquiets. Les maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre en général et les entreprises voient leur carnet de commandes se tarir. Et c'est bien pour cela que nous avons envie de faire la transition entre notre exercice du quotidien et la vision de demain, la question qu'appelle le ZAN. Il faut que nous rejoignions ces deux temporalités pour nous entendre, parce qu'effectivement, nous n'allons pas plaider pour construire vite, mal, n'importe comment, au mauvais endroit. Nous plaidons pour la qualité des projets, qu'ils fassent sens. Et si nous plaidons pour la qualité, cela nous paraît logique évidemment, nous plaidons pour la présence des architectes sur toutes les échelles de projet. Nous parlons de territoire, mais notre présence est légitime à l'échelle du territoire, du bâtiment, de la petite parcelle, de l'appartement. Et quelque part, quand vous faites confiance à un architecte, il va vous dessiner la poignée de la porte. Voilà, on est dans le détail.
exactement comme aujourd'hui et ce soir. Nous sommes dans un projet, sachez-le, qui a été habilement mis en valeur par l'architecte Agnès Sourtanzi et Olivier Chardin, paysagiste. Ils ont vraiment réussi un pari qui n'était pas gagné. Comme vous le constatez, cette parcelle est entre la voie ferrée et la mer. Peu de place sur le chantier. Et pourtant, ils ont mené avec courage ce projet jusqu'au bout, allant des études, du projet détaillé jusqu'au chantier. Et donc, voilà, ce cadeau, nous en profitons tous ce soir. Et donc, nous célébrons quelque part, je vais me répéter un petit peu, mais c'est pas grave, j'en profite, hein, j'ai le micro. Nous observons en fait, et nous profitons de cet art subtil que possèdent des architectes, à savoir voir ce qui n'existe pas, voir ce qui pourrait être, et l'amener jusqu'à sa réalité avec obstination et courage. Et donc, c'est quelque chose, un art que nous aimons célébrer au syndicat. Donc venez nous voir au jeudi du SACA, aux Journées nationales d'architecture, où la ville d'Antibes nous accueille encore cette année, et merci beaucoup. À l'événement annuel Archicôte. Merci Claude-Henri Menu de nous aider en tant que partenaire fidèle pour ce beau projet. Et je vous donne rendez-vous le 23 septembre à la Via Arson pour la remise des prix. Elle sera précédée d'une conférence de Marc Barani. Alors Marc Barani, si on le présente rapidement, Marc Barani est Quart d'Argent, Grand Prix d'architecture, membre de l'Académie d'architecture, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Nous sommes très fiers et heureux qu'il ait répondu positivement à notre invitation. Donc venez nombreux, que vous soyez architecte ou non, nous avons tous besoin d'une ouverture sur son monde et sa lecture sur l'architecture et notre beau territoire. Et si vous êtes à vos agendas, j'en profite, et après j'ai terminé, pour vous donner un dernier rendez-vous. Le congrès des architectes se tiendra au Havre cette année, 22, 23 et 24 octobre. Donc voilà, si le cœur vous en dit, c'est une ville très belle, avec énormément de choses à découvrir, donc venez nombreux aussi. C'est vrai. Je promets. Donc merci beaucoup à tous et à toutes pour votre attention, et je cède la parole à Serge Albar. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de représenter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et mon président Renaud Muselier pour cette 22e déjà soirée de l'architecture. Madame la présidente du syndicat d'architecture de Côte d'Azur, donc chère Sophie. Ce qui importe avant tout au président Renaud Muselier, comme à sa majorité, c'est d'offrir tous les outils nécessaires au service de l'emploi, de la croissance et de la compétitivité du territoire. En soutenant la filière du bâtiment, la région s'y emploie. Une convention a d'ailleurs été signée entre les deux parties dont les orientations doivent répondre à certains enjeux, connaître et faire connaître les métiers du bâtiment, gagner la bataille de l'emploi, avoir une COP d'avance et faire de la région sud le moteur des accords sur le climat, mettre la commande publique au service des entreprises, soutenir la transformation numérique des entreprises du bâtiment et enfin, faciliter le financement des projets des entreprises. Car notre devoir est d'apporter à nos collégiens, lycéens, apprentis, étudiants ainsi qu'à leurs familles les meilleures conditions pour préparer leur avenir professionnel. Être le partenaire privilégié des entreprises, c'est aussi être à l'écoute de leurs besoins. La région s'est donc investie pour répondre aux attentes des entreprises en matière d'emploi. Elle y a d'ailleurs, grâce à son fonds d'intervention pour la formation, la région a axé plus particulièrement son intervention en direction des projets relevant du secteur de l'éco-construction et de la rénovation énergétique, car le plan climat régional reste la colonne vertébrale de nos politiques d'intervention. C'est une filière dynamique et porteuse d'emploi qui réunit des hommes et des femmes issus de métiers différents mais complémentaires, tous portés par le même projet au service de notre territoire et de sa population. Enfin, je voudrais plus particulièrement m'adresser aux architectes. Votre expertise vous rend indispensable à la réalisation des projets de construction. Vous êtes ces artistes qui transforment le rêve en réalité et l'abstrait en concret. Vous êtes également des acteurs incontournables de la dynamique de résilience des territoires régionaux. Avec vous tous, nous pouvons avoir l'ambition de faire de la région Sud un modèle européen de développement économique durable et résilient au service de la croissance des entreprises et des territoires. Merci beaucoup.